Monsieur le Président. Pour un petit rappel au règlement, si vous le permettez, simplement pour dire que comme vous l'avez... Sur quel article, s'il vous plaît? Oh, je peux vous le retrouver, monsieur. Oui, c'est bien. Monsieur le Président, c'est l'article 9.25 qui concerne les questions orales. Qui concerne les questions orales, Monsieur le Président, qui, comme vous le savez, ne donne pas lieu à débat. Or, vous venez de nous faire la démonstration contraire. Vous avez fait à vous-même le débat. Vous avez posé des questions, apporté les réponses. C'est parfait. Nous n'avons plus d'utilité particulière. J'ai terminé ce rappel au règlement. Concernant la question orale, Monsieur le Président, lors d'une toute récente intervention, un des vice-présidents de cette Assemblée a déclaré de façon un peu péremptoire à notre collègue Michel Guignot, je cite textuellement, « Il faudrait que vous lisiez les rapports ». Je termine cette citation. Il faudrait que vous lisiez les rapports. C'est tout à fait juste, Monsieur le Président, car qui ne lit pas les rapports a parfois quelques difficultés à, je dirais, mesurer la portée et le sens des délibérations qu'il nous est demandé de voter. En l'occurrence, le droit à l'information figure au nombre des droits dont les élus disposent pour l'exercice de leur mandat. Concernant les conseillers régionaux, ce droit est consacré par le Code général des collectivités territoriales. Vous le savez, il s'agit de l'article L4132-17. À titre accessoire, j'ajoute que pour ce qui concerne les relations entre les usagers et l'administration, un autre dispositif législatif existe qui se trouve dans le Code des relations entre l'administration et les usagers. Serons-nous contraints d'y recourir un jour? Je m'interroge. Alors, selon la doctrine, ce droit s'articule chronologiquement autour de 3 étapes. Ces 3 étapes sont successives. La première, l'élu doit savoir, et suffisamment à l'avance, de quoi il aura à débattre. Évidemment, il faut un minimum de préparation compte tenu, je dirais, de l'importance et du volume que représentent les travaux de cette Assemblée. Le deuxième point consiste à savoir sur quelle base les élus vont devoir décider. Ceci implique la mise à leur disposition des documents nécessaires. La mise à disposition des documents nécessaires. J'insiste également sur ce point car on a parfois quelques difficultés à se faire communiquer des documents dont on nous dit qu'ils nous seront transmis par voie électronique, pas par voie électronique, on ne sait pas trop. Enfin, c'est le cas en l'occurrence de quelques rapports d'incendies qui sont survenus dans des lycées de la région que nous attendons depuis plusieurs mois. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, Monsieur le Président. Les forces de secours sont intervenues. Vous avez fait rejeter notre proposition d'amendement d'une motion de soutien aux forces de l'ordre en y ajoutant les forces de secours. C'est bien dommage, mais eux ont rempli leur rôle. Enfin, la troisième partie consiste à connaître pour les élus ce qu'ils ont décidé, ou à défaut, ce que les élus qui les ont précédés et qui composaient l'Assemblée lors de précédentes mandatures ont décidé. Bien. Le 20 octobre 2016, notre groupe s'est rapproché de vos services afin d'obtenir la communication de la délibération, accompagnée de ses annexes, qui avait été adoptée par l'ancien Conseil régional de Picardie en 2015 et qui portait attribution des dotations de fonctionnement des lycées professionnels, EREA, ERPD, de l'ancienne région Picardie. Un mois plus tard, ces documents administratifs, dont je pense que le caractère communicable ne suscite aucun doute, n'ont toujours pas été transmis à notre groupe. La question que je pose est donc la suivante. Je voudrais savoir dans quel délai vous comptez faire droit aux demandes de communication des documents par les groupes politiques ou par les élus, et dans l'exemple que je viens d'invoquer, ce qui a fait obstacle à la communication.